Bonjour à tous, première vidéo de la chaîne et aujourd'hui au menu on a Raël qui passe chez Ardisson. Alors Raël, pour information, c'est quelqu'un qui prétend avoir vu les extraterrestres, qui leur parle en télépathie, qui est allé sur leur planète, etc., etc. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de regarder un petit peu sa gestuelle, voir ce qu'on arrive à déceler. Est-ce que sa gestuelle est cohérente avec son discours? Est-ce qu'elle n'est pas? À quel moment? Qu'est-ce qu'il dit au moment où c'est congruent ou non? Etc. Et essayer d'en tirer une hypothèse sur, sur ce sujet-là. Donc on va regarder la vidéo une fois sans la commenter. Elle est courte. Et après on analysera la gestuelle. C'est parti. Et si les extraterrestres viennent pas, tu vas avoir l'air fin quand même, non? Ils vont venir. T'es sûr? Ah, il n'y a pas de doute. Mais À quand? quelle heure là? Parce que Entre maintenant et 2035. Ah bon? Oui, c'est la date limite. Pourquoi? C'est la date qu'ils m'ont donnée. Moi, je ne suis qu'un messager, je transmets Ils ce qu'on t'ont m'a dit dit. on sera là avant 2035. Entre maintenant et 2035. Peut-être qu'on le verra pas. Non. c'est un mardi, je peux pas moi. Donc voilà. Donc c'est parti, on va regarder ce qu'on peut analyser en gestuelle. Et si les extraterrestres viennent pas, tu vas avoir l'air fin quand même, non? Ils vont venir. Donc là on a vu un vrai oui de la tête. Il fait oui de la tête au moment où il dit ils vont venir. Donc là, ça irait dans le sens de son discours. Je pense qu'il est personnellement convaincu que les extraterrestres vont venir. T'es sûr? Ah, il n'y a pas de doute. Là, par contre, c'est complètement différent. Sur la question, Ils vont venir. T'es sûr? Ah, il n'y a pas. sur la question, t'es sûr? Il fait un nom de la tête, comme on a pu voir juste précédemment. Il hausse les épaules au moment où il dit il n'y a pas de doute. Ce qui est intéressant à noter, c'est que le haussement des épaules, ça signifie le doute. C'est un doute. Donc il fait nom de la tête, t'es sûr? Il fait un nom de la tête plus haussement d'épaule qui signifie le doute. Pas de doute. Mais Et il passe sa tête en axe latéral droit, c'est-à-dire qu'il penche sa tête sur sa droite, qui représente un contrôle du discours, une volonté de contrôler son discours. À quelle heure là? Parce que Entre maintenant et 2035. Donc là, ce qu'il fait avec sa main, c'est pas très intéressant en étude gestuelle, c'est juste qu'il met le passé à gauche et le futur à droite, tout simplement. Par contre, il est intéressant de noter qu'il parle avec sa main droite. Donc on reviendra là-dessus plus tard. Ah bon? Oui, c'est la date limite. pourquoi? C'est la date qu'ils m'ont donnée. Moi, 2035? je ne suis qu'un messager, je transmets ce Ils qu'on t'ont m'a dit dit. on sera là avant. Là, on a quelques petites choses. On va le remettre. Je ne suis qu'un messager. Je ne suis qu'un messager. Donc là, on a deux choses. On a le sourcil droit qui se relève, qui signifie un problème sur un sujet extérieur à lui. Donc il est concerné, mais c'est pas lui, entre guillemets, le principal fautif. Il considère que le problème vient de l'extérieur. Et on a, là, on regarde le haut de la bouche, on a un geste qui signifie de l'injustice, sentiment d'injustice. Donc je pense qu'il dit je ne suis qu'un messager, je transmets. Je pense qu'il en veut aux commanditaires, à ceux qui gèrent le truc. Donc soit, comme il le dit, les extraterrestres, et ça l'embête de n'être que le messager des extraterrestres. Soit, si c'est une secte ou du moins une organisation, bah, ça l'embête d'être que le messager et peut-être de ne pas avoir une autre place ou d'être aux premières loges quand il faut lui casser du sucre dessus, je sais pas. En tout cas, voilà. Sentiment d'injustice du fait de n'être que le messager et problème sur un sujet extérieur. Donc, voilà. Ceux qui sont aux commandes, problème avec ceux qui sont aux commandes, on va dire. Je transmets ce Ils qu'on t'ont m'a dit dit. on sera là avant 2035. Entre maintenant Et là, il repasse en axe latéral gauche, il repenche la tête à gauche, et 2035. au moment où il dit qu'ils arriveront entre maintenant et 2035. Donc je pense... Peut-être qu'on le verra pas. Ouais, c'est la fin. Je pense que sur toutes les parties
où son discours est peut-être révisé, appris au préalable, répété des tonnes de fois, parce que je sais qu'il était déjà passé en 1988 dans une autre émission, donc ça faisait à ce moment-là au moins 6 ans qu'il racontait tout ça. En 6 ans, voilà, on peut peaufiner le discours, le réviser, l'apprendre par cœur et que ça devienne quasiment spontané, même si c'est potentiellement des mensonges. D'ailleurs, il est à noter qu'en 1988, il était beaucoup moins à l'aise. Dans sa gestuelle, il était beaucoup moins à l'aise. Donc je pense que dès que c'est des choses qu'il a répétées, répétées, etc., bah, il passe en axe latéral gauche, et il a un discours qui est spontané et fluide, vu que c'est appris au préalable. Et dès que c'est des questions qui vont être un peu plus compliquées, où où il n'a pas l'habitude de répondre, là, il va passer en axe latéral droit pour essayer de contrôler le discours de façon à ne pas dire de conneries, à ne pas se contredire, etc. J'ai dit, effectivement aussi, on peut voir à un moment, voilà, il parle avec la main droite. Il parle avec la main droite. Ça signifie quand même un contrôle du discours. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que normalement, quand on est en axe latéral gauche, donc par exemple comme il est là actuellement, on va avoir tendance à parler soit de la main gauche, soit des deux mains, mais rarement de la main droite. Par contre, quand on est en axe latéral droit, effectivement, c'est congruent de parler de la main droite. Ou après, ça va être plus rare des deux. Mais avoir un axe latéral gauche et parler de la main droite, c'est très rare. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui signifie la spontanéité, le fait de pencher la tête à gauche, et de parler de la main droite, ça signifie qu'on essaye quand même de maîtriser le discours. Après, voilà, faut rappeler qu'il est sur un plateau, donc forcément on ne dit pas n'importe quoi, mais je pense vraiment qu'il y a un discours qui est répété en amont, qui est appris pour pouvoir sortir librement. Donc c'est pour ça qu'on aurait la main droite qui contrôle ce discours qui a été appris, et il peut se permettre d'être dans la spontanéité, dans le sens où c'est tellement, voilà, c'est tellement passé que c'est bon, il maîtrise. Donc je pense, pour résumer, je pense qu'il croit aux extraterrestres. Par contre, toute sa théorie comme quoi il les a vus, donc là on le voit pas dans la vidéo, mais c'est présent dans la vidéo entière, comme quoi il les a vus, qu'il allait sur leur planète, qu'il a mangé avec eux, etc. Je pense qu'il n'y croit pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne peut pas affirmer, quand on lui demande « t'es sûr qu'ils vont venir ?» C'est pour ça qu'il ne peut pas affirmer et qu'on voit du doute et un nom de la tête. En revanche, enfin, voilà, lui il pense il croit aux extraterrestres. Par contre, toute son histoire, elle a été fabriquée de toutes pièces et c'est pour ça qu'il y croit pas, d'accord, et qu'il ne peut rien affirmer. Je pense qu'il a un discours qui est appris. Tous les moments où on le voit dans la spontanéité, c'est que son discours est appris. Dès qu'il passe à droite, c'est que c'est des questions qui sont un peu plus compliquées à répondre et auxquelles c'est difficile de donner une réponse pré-mâchée. Mais voilà, pour moi, c'est un discours qui a été révisé. Je pense qu'il y a une organisation autour de ça. Je pense qu'il y a des gens derrière, aux commandes, ou en tout cas qui ont des intérêts. Et que lui, c'est que la façade, parce qu'on sait qu'il gagne de l'argent. Dans cette même vidéo, ils disent que les membres doivent payer entre 3 et 7%. Alors il dit qu'ils ne sont pas obligés de le payer. Dans la vidéo de 88, c'était entre 3 et 10% obligés de le payer. En tout cas, voilà, du salaire annuel. En tout cas, voilà, ça fait des sommes, sachant qu'il prétend avoir 30 000 adeptes, ça représente de l'argent. Donc ça vaudrait le coup de monter une sorte d'entreprise, un business comme possiblement il l'a fait. Pour générer des revenus. Donc voilà. Après, il est malin en même temps. Hein.
il dit en 1994 que les extraterrestres arriveront entre donc la date de la vidéo, donc 1994, et 2035. Je veux dire, il prend pas de gros risques. il y a combien? Il y a 41 ans. Ouais, c'est ça. 41 ans qui laisse 41 ans aux extraterrestres pour arriver sur Terre. Alors si ça n'arrive pas, il aura été oublié et de toute façon il sera vieux. Donc je pense qu'il n'en aura plus rien à secouer. Et si ça arrive, bah là c'est plus 30 000 adeptes qu'il a, c'est des milliers, peut-être des centaines de milliers. Mais voilà, il prend vraiment pas de gros risques, donc c'est malin. C'est malin, on peut pas lui enlever ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a un peu de jugeote, qui a vu une opportunité de faire un peu d'argent et qui l'exploite, tout simplement. Donc voilà, c'était une possible interprétation de la gestuelle de Raël en l'occurrence. C'est la première vidéo, donc ne soyez pas trop critiques, c'est que le début. Ça va monter en qualité au fur et à mesure. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou me dire si ça vous a plu en mettant un j'aime. Et voilà, par la suite on va avancer ensemble, on va trouver des vidéos tout type confondu, toutes personnes confondues également. Vous pourrez même me proposer des vidéos à analyser, ce sera avec plaisir. Et voilà, on va se faire plaisir, on va trouver des sujets croustillants, des vidéos croustillantes, et on va essayer de voir un petit peu la gestuelle qu'il y a par-dessus pour essayer d'avoir des informations et des possibles interprétations de celle-ci. Sur ce, je vous laisse, à très bientôt, bye.